Je vais vous présenter, et je m'excuse un petit peu pour les interprètes. Je vais commencer à parler en français pour dire les derniers mots, puis je vais faire la présentation de la prochaine conférencière en anglais. Ça devrait être intéressant pour les interprètes. Alors, encore une fois, je l'ai dit au début, encore une fois, merci à nos commanditaires, merci aux participants, merci à mon comité de bénévoles, merci beaucoup aux conférenciers aussi. J'ai eu juste des bons commentaires sur le contenu des conférences, alors merci beaucoup. C'était très intéressant. Les conférences seront disponibles d'ici quelques semaines, le plus rapidement possible, sur notre site Internet. Il y a du montage à faire. Il y a de la programmation sur notre site Internet aussi. Donc, comme je vous dis, le plus rapidement possible. Si vous avez des questions pour les conférenciers, vous pouvez m'écrire. Vous avez mon courriel. Alors moi, je m'arrangerai pour avoir les réponses ou vous mettre en contact avec les conférenciers. Et je vais switcher à l'anglais. So, I would like to introduce you to the speaker. J'aimerais vous présenter Danielle Campeau. Je l'ai toujours bien admirée. Ça a été l'ambassadrice pendant 17 ans de BC. Alors, je la voyais toujours sur des photos, sur des images. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à Ottawa l'année dernière. Maintenant, j'ai l'occasion de travailler avec elle. Elle est maintenant un employé de NDC. Désolé de mon accent. Danielle Campeau McLeod. C'est ce qu'il faut pour arriver à ses objectifs. C'est une histoire, la sienne, de réussir contre toutes les difficultés, la détermination qu'il a fait aussi pour persévérer. Daniel croit qu'il y a une combinaison de détermination, de persévérance et de patience mesure et aussi permet d'arriver à un succès. Elle a pris cette approche dans toute aventure, comme dans son sport. Sa plus grande réussite est d'être une mère de 3 enfants, Callum, Ella et Corbin. En 2001, Danielle était la plus jeune membre à recevoir l'Ordre de l'Ontario. L'Ordre de l'Ontario est le plus grand honneur qu'on peut recevoir en Ontario. L'Ordre de l'Ontario honore le service d'une grande distinction et aussi dans tout champ qui bénéficie à la société en Ontario et ailleurs. Danielle est une ancienne nageuse olympique de 1998 à 2006. Elle a représenté le Canada à 2 Paralympiques en gagnant 3 médailles d'or, 12 d'argent et 1 de bronze. Elle a aussi 8 records du monde. Elle a reçu plusieurs récompenses pour honorer ses réussites, ses qualités de citoyenne aussi, et de service humanitaire. Ça, c'était un mot assez compliqué à dire. Danielle est diplômée de l'Université de Windsor avec un certificat en travail social. Elle a travaillé dans le domaine des services aux enfants pendant 13 ans. Elle a été une ambassadrice nationale pour la Dystrophie Canada depuis 2001. Plus récemment, elle est membre du personnel de MDC en tant que directrice de la qualité, assurance et développement du programme. Une belle main d'applaudissement pour Danielle Campeau McLeod. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Marie m'a offert cette occasion de conclure la conférence. C'est bien de savoir qu'il n'y a pas seulement le personnel. Je pensais que tout le monde allait quitter, alors merci beaucoup d'être ici jusqu'à la fin. C'est un plaisir d'être ici. J'aimerais vous ramener dans le temps pour vous conter mon histoire.
Je suis une membre du personnel avec Dystrophie musculaire Canada, une paralympienne et maintenant aussi une mère assez folle de 3 enfants qui court partout. C'est pas vraiment là où... Mais en 85, je suis né dans une famille qui était impliquée dans le sport, 2 plus vieux frères et la seule fille dans la famille. Ma mère fait encore des blagues qu'elle est pas mal sûre que tout le monde dans le Canada a entendu crier lorsqu'elle a entendu que c'était une fille. Enfin! Alors, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à... Mais lorsque j'ai commencé à marcher, je demandais de me faire prendre dans les bras plus souvent que ses frères. Alors, ça disait peut-être que c'était parce que les garçons sont plus actifs et tout ça. Mais elle a remarqué que je ne me tenais pas juste debout ou que je ne me penchais pas alors que je jouais. Alors, on a pris un rendez-vous, voir le docteur. Elle a dit au docteur, je suis sûr que c'est parce que c'est mon mari qui a les pieds plats. C'est sûrement sa fille. Elle a sûrement les pieds plats. Alors, donc, des semelles. Et puis, c'est avec ses arches, mais ça va être correct. Le docteur a dit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre avec ça. Que peut-être qu'il devrait aller voir un spécialiste. En 86, en allant voir son médecin de famille, et lorsqu'on attendait le spécialiste, ça prenait 11 mois pour le rendez-vous des spécialistes. Ma mère a dit non, on va oublier ça. Et puis, c'est devenu une mère un peu folle, et je comprends maintenant. Moi-même étant la mère, elle appelait. Elle a dit, OK, s'il y a une annulation, il faut qu'elle passe. Alors, 4 mois après le rendez-vous, j'ai été voir un spécialiste. On m'a demandé d'enlever mes pantalons et puis de marcher dans le couloir. En revenant, je savais pas, j'avais 2 ans, je faisais ce que j'étais censé faire. Bon, j'avais pas de problème. Mais le docteur a dit, votre enfant a la dystrophie musculaire. Ma mère a écrit, elle a mentionné que son monde a arrêté. Elle a dit, ça doit être une erreur, ça se peut pas. Mon mari a des pieds plats, c'est sa faute, on peut pas dire que c'est la dystrophie musculaire. À cette époque, on ne savait pas ce que l'on en sait aujourd'hui. Instantanément, ma mère a pensé que c'est un verdict de mort. Alors, avec le temps, on a décidé dans la famille, parce que les sports étaient si importants, qu'on allait faire tout ce que l'on pouvait faire afin de garder les muscles aussi forts que possible. Et ça allait être notre approche. En grandissant, j'ai commencé à faire les mêmes choses que tous les enfants qui a la dystrophie musculaire. Donc, l'ergothérapeute, la physiothérapie et un petit secret aussi. Quand j'étais jeune, je disais que c'était les physioterroristes. Pourquoi est-ce que j'allais voir les physioterroristes là, tout le temps? Là? J'avais un physiothérapeute qui était vraiment génial. Il a trouvé ce que j'aimais faire. En me mettant dans l'eau, on voyait qu'il n'y a rien que je ne pouvais pas faire. Alors on a dit, bon, OK, on va amener ton physio dans l'eau. On va faire des exercices dans l'eau. C'est là où j'ai commencé à nager. C'est là où c'est arrivé dans ma vie. J'ai commencé à faire de la thérapie dans l'eau. Et en progressant, je devenais plus rapide. Et finalement, j'étais même plus rapide que mes frères dans quelque chose. Je me suis dit, wow, j'ai joué à l'équipe de nage, j'ai été, et on m'a reconnu. Un des coachs m'a reconnu, il a dit à mes parents, est-ce que vous avez entendu parler des Jeux paralympiques? Je pense qu'elle aurait du potentiel. Pour être une nageuse, une compétitrice, on ne savait pas vraiment quoi faire. On a fait de la recherche et c'est ainsi que ma carrière et mon entraînement a commencé. Au début, c'était 3 fois par semaine plutôt, pour une demi-heure. Petit à petit, ça a augmenté. À la fin de ma carrière, c'était 7 heures par jour, avant l'école, après l'école, le soir, durant les pauses, alors afin de pouvoir compétitionner. Je vois les physiothérapeutes disent « Oh mon Dieu, c'est beaucoup d'entraînement, c'est pas bon pour tes muscles. » C'est ce qui a mené à la fin de ma carrière. Pour être à ce top de ma carrière, bien son corps commence à dire « Tu peux plus faire ça, là. » Alors j'ai dû prendre une pause. Pour revenir et partager de mon histoire, en 96, j'ai découvert que peut-être les Paralympiques étaient quelque chose que je pourrais faire. Sachant que ma famille est une famille de sport, le hockey d'abord, un sport que mes frères ont joué, qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai mis des patins à 5 ans. J'ai mis mon premier but
dans mon propre filet. À 5 ans, j'ai enlevé mes patins et j'en ai plus fait. Je savais que donc ce serait peut-être pas un sport que j'allais suivre comme mes frères, que je devais créer mon propre chemin. À 13 ans, j'ai battu de 32 secondes mon premier record du monde pour me qualifier aux Paralympiques en 2000. C'est une compétition de 9 jours pour faire les Olympiques. J'ai brisé mon record au premier jour et j'ai dû attendre 9 jours pour voir si je m'étais qualifié à l'équipe. Mais je ne réalisais pas qu'en brisant un record du monde, j'étais qualifié. Mais je demandais toujours à ma mère, est-ce que je suis qualifié? Est-ce que je suis qualifié? Ma mère m'a dit, bon, OK, si tu me le demandes encore, je vais leur demander de ne pas te prendre là. J'étais à mes premiers Jeux olympiques à Sydney en Australie. Ça a été une expérience fantastique. J'ai gagné 3 médailles d'or. Je suis revenu à la maison, une personne bien changée. Les gens ne posent pas beaucoup de questions, ne savent pas vraiment pas pour des Olympiques. Lorsqu'on quitte pour les Olympiques, c'est comme tout athlète avec lesquels on s'entraîne. On a tous le même but, être un Olympien. Lorsqu'on revient, on est l'athlète olympique. Et lorsque tu as les médailles, avec ça, tu es la médaille d'or. Alors j'avais un choix à faire. Je pouvais regarder ces médailles-là et dire je les ai eues, j'ai travaillé fort, ou je pouvais les partager avec toutes les personnes qui faisaient partie de mon aventure. La première chose que j'ai faite en revenant à la maison, c'est que je me suis rendu au bureau de mon physiothérapeute. J'ai amené ma médaille d'or et j'ai dit on est arrivé, on a gagné une médaille d'or. Tu as pensé de façon différente. Tu m'as montré qu'on peut faire des choses différemment, que j'avais une aventure, que je pouvais avoir des rêves, que je n'avais pas à avoir un handicap qui est un obstacle et qui m'arrête. C'est là où j'ai pris la décision que, d'une certaine façon, je sais pas, là, mais je pouvais redonner en partageant mon histoire et partager ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Le téléphone a sonné, j'avais 16 ans, en revenant de mes premiers Olympiques. Donc, le téléphone ne dérougissait pas. Différentes présentations, voyager à travers le pays. Ça faisait 6 mois qu'on faisait ça, et puis ma mère et moi, on dit, ça commence à être fatigué, là. Peut-être qu'on va juste prendre un congé cet été, plus de présentations publiques, on va recommencer en septembre, et puis bon, ça va être bien correct. Est-ce que c'est une bonne décision? On s'est dit, oui. On ne fera plus d'engagement public. 2 jours plus tard, le téléphone sonne. Ma mère dit, oui, clairement, ça va être un plaisir, on va y être, il sera la présentation. Je me suis dit, c'est quoi ça, là? Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde, on n'allait pas plus rien faire. Mais elle a dit, Dystrophie musculaire Canada a appelé et a demandé si on irait faire une présentation. Je dis, ouais, ok, c'est assez sensé, ça. Elle a dit, non, mais attends un peu. Il faut que tu comprennes, la Dystrophie musculaire Canada aimerait que tu parles à tous les pompiers dans le Canada. Tu peux pas rater cette opportunité-là, là. La relation a commencé, où j'allais, et puis je parlais sur la dystrophie musculaire à nos pompiers, parce que ça, c'est vraiment nos donateurs avec la fondation. Alors, je leur parlais, puis j'étais la face un peu de Dystrophie musculaire Canada. Et puis, avec le temps, je faisais davantage de présentations, je parlais, je rencontrais des gens en se faisant, en continuant, en allant à aller à l'école et aussi à nager dans un autre jeu paralympique. Et c'était intéressant parce que le monde, maintenant, était de mieux en mieux. Alors, je vais travailler encore plus fort 4 ans plus tard pour ma médaille de bronze et d'argent. J'ai gagné ma médaille d'or de plus 30, 20 et 20 secondes. Mais en Australie, j'ai gagné par 1 centième de seconde. Alors, on voit que la compétition était rendue bien meilleure. Ça veut dire que le mouvement paralympique s'agrandissait. On peut aller dans n'importe quel complexe sportif, dire paralympique, et les gens comprenaient ce que c'était maintenant. Et c'est vraiment enthousiasmant. Ça a pris beaucoup de travail pour les athlètes de partager nos histoires et d'expliquer que les Paralympiques, c'est parallèle aux Olympiques. Ça veut dire qu'on s'entraîne aussi fort et on a besoin de la même reconnaissance que les Olympiens. C'est devenu une autre partie de mon aventure. J'ai parlé sur la dystrophie musculaire et mon histoire se développait. J'avais arrêté de m'entraîner autant et je faisais pas face à la faiblesse musculaire qui arrive souvent. Dans mon monde, il faut comprendre que je m'entraînais beaucoup. J'avais beaucoup des abdos, des bras, mais je savais que dans le bas du corps, c'était moins fort. Mais j'étais terrifié d'arrêter de nager parce que qu'est-ce qui arrivait si j'arrêtais à ce niveau d'exercice? J'ai arrêté de nager, mais j'ai resté actif. Je voulais que mes muscles restent forts.
ce qui est arrivé, c'est que plus je me rendais aux événements de l'organisation, plus j'étais à l'arrière, j'écoutais les chercheurs, les médecins parler, et je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Lorsque j'ai reçu le diagnostic, c'était une fibrodysproportion de dystrophie musculaire. Je n'ai jamais vraiment compris ce titre-là, mais je savais que ça voulait dire que mes jambes étaient plus faibles que mes bras. Avec la recherche qui était appliquée, j'entendais des choses, je me dis, mais moi, je ne suis pas vraiment dans ce cas-là, ces symptômes, je me sens pas vraiment comme ça. Donc, j'étais en mesure de rencontrer un autre médecin, de faire d'autres tests qui paraissaient à chaque année pour voir quelle forme j'avais. On continue encore à en apprendre aujourd'hui. Je sais qu'un jour, je vais recevoir le diagnostic officiel. Je vais continuer à dire au docteur de donner un nom, puis après ça, ça va être correct. Ou bien de plutôt l'appeler, de le nommer selon, avec mon nom. Ensuite, la question, est-ce que je pourrais avoir une famille? Est-ce que je pourrais en avoir une par moi-même? Ne pas savoir vraiment quel type on a, pas qu'est-ce qui se passe, et puis faire des tests génétiques, puis trouver que je peux faire une biopsie musculaire, un test sanguin, aller dans le bureau du médecin, et il va passer à travers tous les mots, ou, comme on l'a vu dans la présentation aujourd'hui, on n'a pas compris grand-chose des mots qu'il disait, mais donc à la fin, il a fermé le dossier, il a dit « Bon, il n'y a rien qui me dit que tu ne devrais pas avoir un enfant, alors vas-y, puis tu peux avoir une famille. » Et c'est le moment où je me suis dit « Wow, nos vies changent. » En 1987, lorsque j'ai reçu le diagnostic, ma mère était à côté de l'auto et a pleuré. C'était un verdict de mort. En 2015, je peux me rendre chez mon médecin et dire à mon médecin « Bon, maintenant, j'aimerais avoir une famille. » Et il peut me dire « Ah, OK, on va faire des tests. On va voir si c'est une possibilité et à quoi ça va ressembler. Ensuite, comment on peut t'aider dans le processus. On va faire des exercices. On va voir comment faire en sorte que tu es aussi saine que possible. » Avec le temps, j'ai eu un beau garçon de 2 ans. Ensuite, je me suis dit, la meilleure façon d'avoir une grande famille, c'est de marier un gars qui a déjà 2 enfants. Bam! Une famille instantanée. Alors, c'était bien. Déjà, c'était un accomplissement d'avoir un enfant. Maintenant, j'en ai 3. Alors, pour moi, ça marche comme sur des roulettes. Pourquoi est-ce que mon aventure m'amène ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis sélectionné comme étant la personne qui clôt la conférence? La raison pour laquelle je suis devant vous est pour vous remercier. Mon travail aujourd'hui, c'est de vous dire merci parce que vous êtes tous ici pour des raisons différentes reliées à un problème neuromusculaire. Que vous soyez un thérapeute, un membre de la famille, un médecin. J'ai vu un jeune médecin ici, je dois dire, je suis désolé, je me rappelle plus de votre nom, mais il traduisait la connaissance de façon tellement bien sur ce projet de recherche qu'il faisait et je pouvais comprendre et je pouvais voir la passion, l'excitation. Ce que j'en retire de cette semaine, c'est que vous avez tous la même passion, la même excitation. Vous voulez faire plus pour les gens qui ont un problème neuromusculaire. Que serait ma vie ici? Le thérapeute n'avait jamais dit « Eh bien, on va t'amener dans l'eau. Oublions le corset, on va t'amener dans l'eau. » Je ne sais pas vraiment où serait ma vie en ce moment. Je pourrais probablement vous dire que je ne serais pas l'ambassadrice de Dystrophie musculaire Canada, peut-être en chaise roulante parce que je ne ferais pas les exercices, peut-être que je n'aurais pas croisé le Dr. Polonowski, ou avec la créatine, je pourrais rester plus forte que n'importe quoi qu'on a découvert encore aujourd'hui. Alors je vous dis merci, merci, merci pour cette passion, pour continuer votre recherche, pour votre travail à tous les jours avec les clients. J'ai entendu la recherche, la clinique, et je vais vous dire à quel point c'est bien de voir cette gamme de personnes qui parlent. On est parfois tellement brisé à cause, ou apeuré par le diagnostic, apeuré de l'avenir aussi. Vous nous regardez, vous nous dites, c'est correct, à chaque jour, il y a des progrès. J'ai un nouvel exercice que je pourrais te montrer qui va te permettre de marcher encore un peu plus, ou un nouveau médicament qu'on va essayer d'amener au Canada. Vous nous donnez l'espoir d'être normal, juste d'être normal et d'avoir un rêve, de vivre sa vie afin d'accomplir ce rêve. Ainsi, j'aimerais vous dire, les jours où vous sentez que vous voyez ces obstacles parce que notre système n'est pas parfait, il est brisé, rappelez-vous de moi,
Et sachez que je cours après un petit garçon de 2 ans qui se lance hors de son berceau et qui adore chaque moment, chaque seconde, parce que vous m'avez donné ce cadeau de pouvoir être là. Alors, je vous remercie de prendre du temps de votre famille, de vos vies occupées pour venir à ce genre de conférence et d'apprendre encore un peu plus sur ce que l'on sait. Pour les gens qui vivent avec un trouble neuromusculaire, c'est que lorsque vous venez à ces conférences et vous revenez à la maison, des miracles se produisent. Au nom de Dystrophie musculaire Canada, je vous dis maintenant que je suis une directrice avec l'organisation et j'adore chaque minute de cette vie. Je suis vraiment excité. Là où on peut se tenir ensemble, debout, et on dit on a trouvé le remède. Alors, merci beaucoup. Personne n'avait une pancarte disant il te reste 1 minute. Bon, ben, je sais pas, tant mieux. Bon, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a du temps, mais je pense que je vais oublier de vos petites pancartes du temps. OK, on a 5 minutes. Bon, ben, ça les questions et commentaires, mais je vais être dans le coin aussi après ça. Alors, merci. Je vous laisse partir. J'ai juste oublié une information importante à vous dire. Je vais envoyer des évaluations parce que les évaluations sont importantes si on veut s'améliorer dans les prochaines éditions. Donc, je vais vous envoyer ça par courriel. Je vous demande, c'est très, très important, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour y répondre. Et merci encore une fois. Merci à Daniel. Merci à tout le monde. Puis bon retour à la maison.